Salut, c'est Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec un des nouveaux lecteurs de livres électroniques de la compagnie coréenne Samsung. Alors, Samsung est le dernier joueur en lice à se joindre à ce nouveau marché très à la va, très en mode, avec notamment son grand rival Sony qui est là depuis maintenant un certain temps. Alors, si on compare au lecteur de Sony, il y a quelques différences. Premièrement, on peut ouvrir ce dernier comme ça pour avoir accès à certains contrôles. Donc, maison et certains contrôles à gauche et à droite, menu, retour, etc. On le ferme. Deuxième différence, c'est un écran tactile également, sauf qu'on ne peut pas s'en servir avec les doigts. Il faut absolument utiliser le petit stylet qu'on peut voir ici. Ça fonctionne quand même très bien. C'est assez précis. On peut faire des dessins si on est un tant soit peu talentueux, ce qui évidemment n'est pas vraiment mon cas. Alors on peut voir, c'est un peu gênant. Autre différence, on retourne à la maison. Donc le fait, je n'ai pas eu la confirmation, mais le fait qu'on ne puisse pas y aller avec les doigts, mais seulement avec le crayon, fait que c'est pas exactement le même écran, c'est pas la même surface tactile et on peut voir que ça réfléchit que très peu la lumière, contrairement à lui de Sony qui réfléchissait un petit peu trop. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Donc on a un contrôle tactile sans avoir le reflet. Donc ça, c'est vraiment assez impressionnant. On va avoir un catalogue de livres en ligne, c'est Google Books Free Title. Donc il y a à peu près 1 million pour le moment de livres Google. Donc, on peut avoir accès à ça. Présentement, ici, la connexion Wi-Fi est mauvaise, donc on n'essaiera pas. On peut essayer si on veut, mais ça ne devrait pas marcher. Allons-y. Bon, peut-être, il y a peut-être rien qui va sortir avec ça, mais on verra. Donc, sinon, les autres différences, donc c'est probablement ça. C'est un matériel assez léger. C'est pas un fini qui semble très intéressant, très haut de gamme, mais ça devrait permettre un prix quand même assez bas. Pour l'instant, il n'y a pas de prix, on n'a pas non plus. Il existe beaucoup de modèles de Samsung, on ne sait pas encore lesquels vont être sur le marché exactement. Mais ça devrait être justement un prix là, quand même très compétitif. Au niveau des formats, ça utilise le format EPUB. Alors, à peu près tous les livres que vous pourrez acheter, notamment sur Jeli.ca et autres, et c'est EPUB et PDF aussi. Alors, les livres de Jeli.ca et autres pourront être compatibles. Alors, voilà, on retourne à l'écran principal. On peut peut-être aller voir un livre pour montrer qu'est-ce que ça ressemble. Et voici un beau petit livre. Vous pouvez peser ici, Next. Évidemment, on ne peut pas faire le mouvement avec le doigt comme Sony le permet, mais comme je disais, ça permet que l'écran est beaucoup moins réfléchit beaucoup moins. Alors, c'est vraiment un point positif. Alors, c'était Maxime Johnson au CES de Las Vegas 2010. Si vous voulez plus d'informations sur le lecteur de livres électroniques et sur cet appareil en particulier, je vous invite à consulter mon site www.maximejohnson.com/technique.